Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va analyser en profondeur la victoire du Barça face à Villarreal au Camp Nou. Un score large de 4-1, mais surtout un match extrêmement intéressant tactiquement. On va parler structure, pressing, gestion des temps faibles et évidemment du récital de Lamine Yamal ainsi que de l'impact décisif des entrées de Pedri et Lewandowski. Mais avant, lâche un petit like et repartage cette vidéo, ça aide au référencement et ça fait toujours plaisir. Merci. Le plan initial du Barça était d'étouffer Villarreal. Ainsi, dès le coup d'envoi, le Barça s'installe dans un 4-3-3 très fluide, mais avec une animation asymétrique. Côté droit, Lamine Yamal reste large pour fixer et côté gauche, l'ailier rentre davantage intérieur pour créer de la densité axiale. Le bloc est positionné très haut. La ligne défensive joue quasiment à la médiane. L'objectif est clair, empêcher Villarreal d'installer cette transition rapide. Le pressing est déclenché dès la première passe vers les centraux adverses. Les angles vers le milieu sont coupés, forçant Villarreal à allonger. Résultat, récupération haute, domination territoriale et premières occasions rapides. Voyons ensemble le doublé initial de Lamine Yamal en première période. Le premier but n'est pas juste un exploit individuel, il vient d'un déséquilibre structurel. Le latéral de Villarreal se trouve isolé car son ailier ne ferme pas l'intérieur. Le milieu tarde à coulisser, Yamal fixe, rentre sur son pied gauche, frappe enroulé, un but qui vient d'un mauvais timing défensif collectif. Le deuxième but, encore plus révélateur, récupération haute, après un pressing coordonné, transition immédiate et surtout prise d'information avant le contrôle. Yamal ne contrôle pas pour réfléchir, il contrôle pour exécuter. À cet instant, Barcelone impose un rythme trop élevé pour Villarreal. Le but encaissé résulte du seul moment de flottement. Mais attention, Villarreal profite d'un moment où le bloc barcelonais est légèrement étiré. Sur une phase de transition, l'espace derrière les latéraux est attaqué. La ligne défensive recule trop vite au lieu de temporiser. C'est le risque d'un bloc haut. Si la première vague de pressing est éliminée, les espaces apparaissent immédiatement. Ce but est un rappel. Même en dominant, la concentration doit être maximale. Le tournant du match arrive avec l'entrée de Pedri en jeu. À l'heure de jeu, entrée de Pedri et là, le match change complètement de physionomie. Avant son entrée, Barcelone dominait surtout avec intensité. Après son entrée, le Barcelone domine maintenant par des contrôles. Pedri apporte des angles de passe plus propres, une meilleure occupation des demi-espaces, une capacité à casser une ligne par la passe, pas seulement par la vitesse. Le troisième but de Lamine Yamal arrive dans cette nouvelle dynamique. Une construction plus posée, une fixation axiale, un découpage propre. Ce n'est pas une transition rapide, c'est une séquence de domination maîtrisée. Yamal profite d'un espace plus grand car la défense adverse est désormais attirée vers l'axe par Pedri. C'est un but collectif déguisé en exploit individuel. Yamal marque ainsi son premier triplé en carrière et le premier triplé marqué par un joueur de moins de 19 ans en Liga depuis 59 ans. Il faut le reconnaître tout simplement. Ce que Lamine fait à 18 ans, c'est tout simplement aberrant. C'est tout simplement magnifique. L'impact de Lewandowski n'est plus à prouver. Il a cette intelligence et cette fixation qui désaxe toutes les défenses. Son entrée change encore la lecture défensive de Villarreal. Un but numéro 9 oblige les centraux à rester plus compacts. Ils ne peuvent plus sortir aussi librement sur les ailes. Lewandowski ne touche pas forcément 50 ballons par match, mais il attire, il bloque les trajectoires, il crée des micro-espaces. Son but vient d'un timing parfait dans la surface. Lecture du second ballon, placement entre les deux centraux, c'est un but d'expérience, un but qui finit définitivement le match. Ce qui est intéressant, c'est que malgré le score large, le Barça n'a pas défendu de manière désordonnée. Les points clés de cette défense, une bonne gestion des centres, une couverture permanente du milieu défensif, un repli rapide après perte et en seconde période, le pressing devient plus positionnel. On laisse Villarreal circuler, mais on ferme totalement l'axe. C'est ce qu'on appelle contrôler sans forcément avoir 80% de possession agressive. Ce match montre trois choses majeures. Lamine Yamal est déjà décisif à un niveau d'élite. Pedri transforme la structure collective dès son entrée. Lewandowski reste une arme stratégique, même en sortie de banc. Mais surtout, le Barça sait gagner de différentes manières. Il peut presser et asphyxier. Il peut contrôler et patienter. Il peut accélérer quand il le faut.
Et dans une course au titre, cette maturité tactique fait toute la différence. La Liga est prévenue, le Real Madrid est prévenu parce que le Barça ne va plus laisser aucune seule occasion au Real Madrid de le rattraper au classement. Et si le Barça joue de cette même manière le 3 mars contre l'Atlético Madrid en Coupe du Roi au match retour, chez nous au Camp Nou, on est presque sûr de faire cette remontada ou à la limite d'au moins créer les prolongations ou les tirs au but.